Écoute, quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi je décide sincèrement d'abandonner un péché, mais je finis toujours par replonger dedans après. Si toi aussi, tu es confronté à un tel problème, alors prends la peine de m'écouter parce que je vais te donner une bonne solution qui te permettra de résister à ta faiblesse. Je veux dire à quelqu'un, quand tu replonges dans le péché, cela ne signifie pas que tu n'as pas l'amour de Dieu ou que tu n'es pas sincère dans ta marche. Mais c'est pour que tu saches qu'il y a des réalités spirituelles et humaines derrière cette faiblesse. Et tu ne peux pas lutter sans l'aide du Saint-Esprit. Car ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. L'une des raisons pour laquelle vous n'arrivez pas à sortir du péché, c'est parce qu'il y a en vous une nature ou une habitude qui vous fatigue. Et cette nature, c'est la nature du péché appelé le vieil homme. Mais dans notre jargon, on l'appelle le péché mignon. Regardez ce que Paul nous dit avant sa conversion dans Romains 7, versets 15 à 20. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. À l'entendre parler, c'est comme une influence négative qui le pousse à faire le mal qu'il n'a pas envie de faire. Pourquoi cela arrive? Parce que le péché habite encore dans la chair. Quand on se convertit à Christ, notre esprit est régénéré, transformé, libéré ou affranchi. Mais notre chair garde encore ses désirs et ses passions. Donc, si tu décides d'arrêter avec ta propre volonté, cela ne suffira pas. Il faut une transformation intérieure avec l'aide du Saint-Esprit. L'ennemi de ton corps, c'est ta propre chair. À cause des habitudes qui ouvrent des portes du péché. Et c'est ça qui te contrôle. Chaque fois qu'on pratique un péché, cela crée un chemin dans l'âme qui se transforme en une habitude ou une dépendance. Ce qui devient par la suite comme une seconde nature. Donc même si tu dis j'arrête, ton corps, ton âme et parfois des esprits liés à ce péché te ramènent encore dedans. Je te donne un exemple palpable. Celui qui s'habitue à boire excessivement de l'alcool, lorsque cela prend son sang, c'est-à-dire son âme, il va beau vouloir laisser. Mais il sera toujours tenté de prendre un seul verre d'alcool pour soulager son corps ou son âme. Et c'est pareil avec la pornographie, la masturbation, la drogue, la cigarette, la prostitution, les boîtes de nuit, le vol, le mensonge, la colère, la méchanceté, la jalousie, l'escroquerie, la haine, le manque de pardon, l'adultère, la polygamie et la corruption. Tant que vous ne fermez pas ces portes